Et Yves Laurent, 25 ans d'ordination, doyen de l'Andivisio. Et Yves Laurent, vous avez 25 ans de ministère. Quand vous avez été ordonné prêtre, moi j'avais 2 ans, j'étais en Haïti à Port-au-Prince. Au moins autant à vivre, si Dieu le veut. Comment, à partir de votre expérience, sentez-vous les points forts sur lesquels les prêtres devront compter dans l'avenir? Qu'est-ce qui sera important pour qu'ils soient heureux et rendent heureux? Oula. Alors la question qui a été posée, enfin, on pourrait au moins organiser un colloque pour y répondre, puisque c'est se tourner vers l'avenir. Et je crois, enfin ça, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, on m'a dit 2 minutes, pas plus. Alors, d'année en année, je reconnais, moi, sur ces 25 ans, trouver le ministère plus léger, plus viable. Non pas que les charges aient été allégées, hein, ça tout le monde le sait à peu près, mais peut-être sur la base de quelques éléments que j'aimerais évoquer, 3, et un 4e, même s'il est reconnu parfois comme une faiblesse. La première chose, c'est la conscience grandissante d'appartenance à un corps presbytéral. Voilà, un corps presbytéral qui est au service de la mission de l'évêque, mission d'évangélisation, mission d'annonce de la bonne nouvelle et du service du monde à partir de là. Pour dire autrement, c'est cette conscience de ne pas travailler seul et que l'avenir ne repose pas sur un prêtre seul, mais on est ensemble. Deuxième chose, et c'est très lié, c'est une certaine maturation dans la foi et le ministère qui permet de faire le tri en toute bonne conscience, je le dis, entre l'important et l'accessoire. Ce qui nous use souvent, c'est d'agir là où ça n'a pas toujours beaucoup de sens, ce qui est demandé. Et franchement, j'avoue, sans crainte, débrancher quand on s'ennuie pour des choses qui, me semble-t-il, n'apportent rien à Jésus, ni rien à l'annonce de la bonne nouvelle. Voilà. Et aussi, c'est le 3e point là, ce qui est bien cette maturation, c'est d'avoir des projets porteurs décidés ensemble avec des responsables laïcs. Et par exemple, parce que je ne peux pas développer dans le temps qui m'est donné, c'est de vivre comme curé avec un projet pastoral d'ensemble paroissial, comme j'ai eu ce bonheur de le vivre durant mes années de curé de Brest-Robe. Mon Dieu, si vous saviez comme ça libère que d'avoir un projet pastoral pour être libre, pour servir la mission. Voilà, en gros. Et pour dire que ainsi le centrage un peu sur la mission, donc le prolongement de la mission du Christ lui-même, ça donne un horizon vers où avancer et on sait, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, quel cap tenir. Et enfin, le 4e point, voilà, et j'y ai toujours donné de l'importance, c'est de retrouver pour un partage, discussion, prière, retrouver un groupe dit de spiritualité depuis quasiment 25 ans, depuis quasiment l'ordination. Ma fidélité à cette spiritualité et à cette manière de soumettre mon être prêtre devant d'autres dit en soi son importance réelle, en même temps que tout le bien qu'elle apporte. Après, tu sais, tu dis, quant à la notion de bonheur, je me rappelle, il y a peut-être 22, 23 ans, on me posait cette question, là aussi, j'y donne qu'une importance, enfin, ma manière de donner de l'importance, c'est heureux, pas heureux, peu importe, il y a des jours mieux, d'autres moins. Moi, j'aime bien décoder cette histoire de bonheur selon les béatitudes. Voilà. On peut très bien souffrir avec ceux qui souffrent et finalement être très heureux quand c'est en Dieu. Voilà, pour parler du bonheur, mais c'est un plus qui nous vient dans la vie à partir de ce que l'on a à vivre. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. En fait, Monseigneur, comme je ne sais pas encore, voilà. On l'applaudit. Hein. Comme je ne sais pas encore où vous allez m'envoyer en paroisse, Monseigneur, après avoir écouté Père Yves Laurent, je dois vous dire, je suis prêt.
Père Yves Laurent, pouvez-vous nous évoquer, nous les séminaristes, mais aussi pour les chrétiens du Finistère qui sont rassemblés ici, brièvement, un des plus beaux jours de votre vie de prêtre? C'est trop dur de répondre à une question comme ça, parce que des moments plus heureux dans la vie, je pourrais en donner beaucoup. Beaucoup, je crois. Et d'ailleurs, lié souvent au fait d'être témoin et un peu artisan de la croissance spirituelle d'hommes, de femmes, de jeunes, ou encore témoin de vocations qui se précisent. Voilà, j'ai eu ce bonheur dans ma vie de prêtre d'accompagner cela aussi, mais encore de rencontres avec des communautés diverses, là où j'étais envoyé en mission, mais aussi d'avoir pu voir ailleurs, et très diversement, des passages, je ne vais pas trop citer, mais ce qui m'a marqué, Doukoula, Agadez, une paroisse de banlieue de Rome, mais aussi l'île de Saint ou Scrignac, pour différentes occasions où j'étais envoyé, mais encore d'autres choses comme par exemple vivre un tout petit peu au cœur de communautés comme les Ursulines, les Filles du Saint-Esprit, voilà. Mais je pourrais dire encore des moments très humains d'hommes, enfin, dans une famille ou avec des amis, je ne vais pas développer. Et s'il y a des jours moins heureux, et il y en a, c'est du fait de ma distance d'avec Dieu, et les jours plus heureux sont ceux où j'ai la conscience de la présence du Seigneur à nos côtés et que j'accomplis honnêtement mon service en serviteur inutile mais fidèle et somme toute heureux. Jubilate Deo, jubilate Amister, jubilate Deo. Et pour finir, honneur à nos anciens, François Sparfel, 60 ans d'ordination cette année, interrogé par Corentin Sanson. Marculen fen digamior, Pera dio agouez, do songe, Dechel evidendus, Dechel o yez ag o sevenadio. Negontinke deor babuaz e brezone mo agouez da ober. Met apes a helan labar et deor eo a brezone a so erliez. Erliez koos. Ak a so bet komzet kat kal stud an ma agat galorkwi ma tehe betek brunman. Ja, en trabad yo belger a brezonek irion. Je vous invite vraiment à vous rendre compte, comme le disait le curé d'Ars, que non seulement le prêtre est indispensable dans la vie de notre Église catholique, mais qu'il est vraiment le cadeau, le don du cœur de Jésus. Chers frères prêtres, depuis 2 ans que je suis parmi vous, je l'ai dit souvent en public, mais je veux encore le redire ce soir. Je veux redire la joie que j'ai de vous avoir comme collaborateur, la joie comme jeune évêque, d'être entouré d'un presbytérium qui m'aide, comme vous le faites, pour l'annonce de l'Évangile dans ce diocèse. Je veux vous redire aussi mon admiration, l'admiration pour vos vies données, pour ce que j'écoute chaque fois que je vous écoute parler, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus anciens, quand vous me faites le cadeau de me dire ce que vous avez vécu. Je veux redire devant tous l'admiration que nous pouvons avoir pour le don, la générosité de ces hommes qui ont tout donné, tout pour vous, mes frères et sœurs qui êtes présents ici. Dans tous les témoignages que nous venons d'entendre, chacun de vous a
a montré l'importance de l'amitié et de la fraternité entre nous. Je ne peux que vous inviter à être toujours plus soucieux et conscient de l'importance de cette fraternité sacerdotale. Vous le savez, cette fraternité est sacramentelle, elle est fondée sur le sacrement de l'ordre, mais elle est sacramentelle au sens où elle est efficace quand les fidèles nous voient unis, nous voient nous aimer entre nous, nous prêtres. Cela a un effet sur eux. Cela fait grandir la communion de nos communautés. Et vous, frères et sœurs, vous avez entendu ces témoignages. Voilà, des prêtres ont osé dire ce qu'ils avaient vécu, leur joie, à être à votre service. Peut-être pourriez-vous, à votre tour, dans un moment de réflexion, peut-être au cours du Magnificat tout à l'heure, essayer de vous souvenir de tout ce que les prêtres que vous avez rencontrés dans votre vie vous ont apporté, tout ce que vous avez reçu du Seigneur grâce à eux, pas seulement grâce à eux. Et ce soir, c'est d'eux dont nous parlons. Peut-être que vous pourriez essayer de faire remonter ça dans votre cœur. Et puis peut-être aussi que vous pourriez rendre grâce pour la fidélité de ces hommes. Cette fidélité, nous essayons de la symboliser en fêtant ces prêtres jubilaires. Mais dans une société de zapping, avoir des hommes qui restent fidèles à une promesse qu'ils ont donnée dans les plus jeunes années de leur vie, peut-être que c'est un beau témoignage. Puis vous invitez aussi, frères et sœurs, à aller voir vos prêtres, et d'une façon ou d'une autre, de façon extrêmement simple, de savoir leur dire merci pour ce qu'ils sont, pas seulement ce qu'ils font, mais ce qu'ils sont. Car ces prêtres, toute leur vie, c'est vous et le Christ. Ce qu'on demande à un prêtre, la première chose qu'on lui demande, c'est d'aimer le Christ et ceux vers qui ils sont envoyés. Et cela, cette mission-là, ils la font bien. Pourriez-vous le leur dire? Et là, je vais m'adresser aux plus jeunes parmi vous. C'est certain, parmi vous, chers jeunes, il y en a, et j'en connais, nommément, qui sont appelés par le Seigneur à consacrer leur vie comme ces hommes que vous avez devant vous. N'ayez jamais peur de répondre oui. N'ayez pas peur. Et venez goûter cette joie que nous avons et dont vous avez reçu le témoignage aujourd'hui, de servir les autres et de servir notre Dieu, cette Trinité qu'aujourd'hui nous adorons. Nous allons continuer notre prière, nous allons prier Notre-Dame de tout remède. Une des blessures actuelles de l'Église, une des souffrances de l'Église, c'est, vous le savez, le manque de vocation, le manque de prêtres. C'est une vraie blessure. Peut-être que nous pourrions demander à Notre-Dame de tout remède qu'elle apaise un petit peu cette blessure, qu'elle prie comme elle le fait toujours, mais qu'elle continue de prier avec nous pour que Dieu envoie maintenant des ouvriers pour sa moisson. Nous pouvons prier aussi Notre-Dame de tout remède pour que nous soyons capables d'entendre ce que son Fils veut nous dire. Nous pouvons la prier pour être dociles à l'Esprit Saint qui, lui, guide notre Église et qui prépare les chemins de l'avenir. C'est ce que nous essaierons de vivre avec Mission 2012 et c'est ce que j'ai essayé de vous dire dans ma lettre pastorale. Prions ensemble Notre-Dame de tout remède. Itron varia remed ol, o Mari, mom anilis adormum, etre otauan elacom, ar bededmant, pedite vidamantad, mas elawim evab, a mavim acetus, dazelau ar speret santel.